Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de 20 États de l'Union européenne qui signent pour des achats militaires en commun. Chacune des 5 opérations d'achat sélectionnées par la Commission européenne recevra le même montant de 60 millions d'euros. 20 États de l'Union européenne se sont engagés à acquérir des armes et des munitions en commun, a annoncé le jeudi 14 novembre la Commission européenne dans le cadre de toute première initiative de soutien aux achats de matériel de défense. Après le déclenchement de l'invasion généralisée de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le Parlement européen avait approuvé la création d'un instrument pour permettre des acquisitions conjointes dans le domaine de la défense, le DIRPA. Doté de 300 millions d'euros, ce dernier vise à aider financièrement les États membres à reconstituer leur stock par le biais d'achats en commun de produits largement fabriqués sur le continent européen. 20 États de l'Union européenne participent à ces achats, a annoncé jeudi 14 novembre la Commission européenne, notamment avec l'acquisition de systèmes de défense aérienne et antimissiles, de véhicules blindés et de munitions. Certains autres programmes non retenus ont été placés en réserve afin d'être financés par d'éventuels programmes futurs, comme le programme pour l'industrie européenne de défense, l'ODIP, a ajouté la Commission européenne. Les articles sélectionnés sont considérés comme des biens de consommation puisque massivement utilisés sur les champs de bataille ukrainiens. Des systèmes de défense aérienne à très courte portée, Mistral, de fabrication française, seront par exemple achetés par la Belgique, le Chypre, le Danemark, l'Estonie, la France, la Hongrie, la Slovénie, l'Espagne et la Roumanie. L'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie et la Slovénie achèteront quant à elles des systèmes de défense aérienne à moyenne portée Iris-T SLM de fabrication allemande dans le cadre du programme JEMI, Joint Air Missile Defense Initiative in Europe. Il s'agit de systèmes de protection contre les menaces aériennes tels que les avions de combat, les hélicoptères d'attaque et les systèmes aériens sans pilote, a précisé la Commission européenne dans son communiqué de presse. Différents types de munitions d'artillerie de 155 mm seront également commandés par deux groupes de pays, comme l'un de 6 et l'autre des 4 États membres. ODIRPA soutiendra également l'achat par l'Allemagne, la Finlande, la Lettonie et la Suède du système commun de véhicules blindés Common Armored Vehicle System, le CAVS. Le CAVS est un nouveau véhicule blindé 6.6 de transport de troupes développé par ces 4 États membres. Chacune des 5 nations opérations d'achat sélectionnées par la Commission européenne recevra un montant de 60 millions d'euros, l'achat en commun comme vecteur d'intégration. Le budget de l'Union européenne couvrira également les coûts administratifs liés au fait que les États membres achètent des équipements ensemble plutôt qu'individuellement. Au cours de ces 2 dernières années, la Commission européenne a proposé plusieurs fonds et programmes pour encourager les États de l'Union européenne à acheter conjointement des armes et des équipements de défense. Selon la Commission, des commandes plus importantes permettront à l'industrie européenne de la défense de réaliser des économies d'échelle et lui donneront une perspective et une prévisibilité sur le long terme afin de permettre une montée en puissance de la production, ce qui devrait favoriser la création d'un complexe militaro-industriel plus indépendant, ajoute l'exécutif. Les États membres discutent actuellement de la proposition de programme pour l'industrie européenne de la défense, ODIP, qui vise à rendre l'industrie de défense du continent prête à faire face à une nouvelle guerre dans les années à venir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.